Ce soir, le message que nous allons voir ensemble, nous l'avons chanté tout à l'heure au travers des cantiques. Voilà. Ce sont des messages, hein, si on avait bien fait attention. Ce que nous avons chanté, c'est la vérité. C'est ce que Dieu fait, c'est ce que Jésus fait encore aujourd'hui. Il le fait parfaitement autrefois, encore aujourd'hui, il n'a pas changé, il demeure le même. Voilà, il sauve, il guérit, il libère, il donne la force, il renouvelle notre force. À lui seul revient toute la gloire ce soir. Alors je vous invite à faire une lecture avec moi dans le psaume 34. S'il vous plaît, le psaume 34. Nous lisons à partir du verset 17. Psaume 34, à partir du verset 17, il dit, pour certaines versions, c'est le verset 18. Hein. Pour ma version à moi, c'est le verset 17. Quand les justes crient, l'Éternel entend. Amen. Hein? Et il les délivre de toute la détresse. C'est-à-dire qu'il ne les laisse jamais dans la détresse, dans la misère, dans le malheur. Il les délivre. Il vient à leur secours. Le verset 18. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le verset 19. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Amen. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Psaume de David, hein? Le verset 19, le malheur atteint souvent le juste. Il faut dire Amen. Hein? Souvent le malheur nous atteint. Il n'est pas bien précisé quel genre de malheur. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent nous arriver comme malheur dans notre vie. Peut-être la maladie, les épreuves, les difficultés, les manquements, le rejet par la société, la persécution, toutes choses qui peuvent nous arriver comme malheur dans notre vie. Ça nous fait du mal. On a mal à l'intérieur de nous. Il dit le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Amen. Ça veut dire par là que l'Éternel, notre Dieu, le Seigneur, notre Dieu, il nous connaît. Il est avec nous. Il ne nous abandonne pas. Amen. Si les autres nous abandonnent, nos familles, voilà, nous rejettent, lui, il ne nous abandonne pas. Il est avec nous. Il est indispensable pour nous qu'il soit avec nous. Parce que sans lui, on n'y peut rien. Amen. L'homme sans Dieu, il est perdu. Comme nous, autrefois, lorsque nous étions dans le péché. On était perdus. On vivait dans le mal. Ce n'est pas la différence entre les biens et le mal. Mais depuis que Jésus est venu en nous, il a transformé notre vie, il a fait de nous ses enfants. Depuis, la grâce de Dieu nous a toujours accompagnés. Il nous a accompagnés avec sa grâce. Donc, il ne nous abandonne jamais. Amen. Je ne sais pas quel genre de malheur on a aujourd'hui. Pour certains, hein, s'il y a un malheur qui arrive dans notre foyer, dans notre maison, dans notre vie, peut-être la maladie, le manquement, le rejet, les critiques, rejeté par la famille, par la société, la maladie, une maladie incurable qu'on garde, incurable devant les mains de ce monde. Mais notre Dieu, qui est souverain, dont rien n'est impossible à lui, il est capable de nous délivrer, il est capable de venir à notre secours. Amen. Le malheur atteint souvent le juste. Moi, je peux dire Amen hein, pour moi. Parce que le malheur m'atteint toujours. Voilà. Souvent des malheurs qui arrivent dans ma vie. Mais je suis toujours là debout. C'est grâce au Seigneur. Hein. Je pense que vous tous qui êtes là, comme nous tous qui sommes là, souvent le malheur, depuis que nous sommes venus à Christ, combien de malheurs, combien d'inquiétudes, de problèmes nous ont trouvés sur notre chemin. Mais on est toujours là. On continue de louer notre Seigneur. On continue de le bénir parce que notre Dieu il est fidèle. Hein? Amen. Notre Dieu il est fidèle. Il est amour. Et il ne nous abandonne pas. Il est près de nous dans le moment dur, dans le moment difficile, dans les moments de trouble ou dans les inquiétudes. Voilà, Dieu est avec nous. Donc il ne faut pas douter. Il faut persévérer dans la foi parce que notre Dieu, il est bon, il est merveilleux. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Ce qui veut dire par là qu'il nous protège parfaitement. Il ne faut pas avoir peur. Ne soyez point troublés. Ne vous inquiétez de rien. Surtout en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, notre Dieu, il est notre sécurité. La bienveillance de notre Seigneur est avec nous tous les jours. Il ne faut pas qu'on s'inquiète. Ça nous arrive souvent de nous inquiéter. Voilà, on est humain.
Le Seigneur nous demande de ne pas s'inquiéter. Ne vous inquiétez de rien, mais à toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins. Comment? Par des prières, des supplications. Par la prière. Et si ça dure, notre malheur dure, il faut supplier. Il faut continuer d'appeler Dieu. Demander le secours de Dieu. Amen. Voilà, notre Dieu, il est vivant, il est puissant. Voilà. Il n'est pas comme les dieux de la religion, les dieux de nos pères. Eux, ils adorent les totems, les poissons ou les animaux. Voilà. D'autres, ils adorent les statues, les sculptures. Ce sont des choses qui ont des bouches, mais qui ne peuvent pas parler. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas les statues. Autrefois, certains adorent les statues. Ça, c'est avant ça. C'est la religion. Mais aujourd'hui, nous avons trouvé le meilleur, le véritable Dieu, le Dieu vivant, le Dieu créateur, celui qui est capable de venir et d'intervenir en notre faveur. Rien n'est impossible à lui. Peut-être quelqu'un parmi nous ce soir, il a un petit problème, un gros problème, ou il fait semblant d'avoir la joie comme ça, sur le visage quand on est. Mais au fond, il y a des choses qu'on peut garder. Petit malheur qu'on garde dans notre cœur. Le Seigneur, il connaît parfaitement nos cœurs. Il voit les plus profonds de nos cœurs. Ce soir, il est capable d'intervenir afin de nous délivrer, de nous donner la véritable joie. Amen. Que son nom soit béni. Nous lisons un autre passage dans Ésaïe, chapitre 40. Ésaïe chapitre 40, nous lisons à partir du verset 23. Il dit, 23-31, c'est lui qui réduit les princes au néant et qui fait des juges de la terre une vanité. Ils ne sont pas même plantés, pas même semés. Leur tronc n'a pas même de racines en terre. Il souffle sur eux et ils se dessèchent, et un tourbillon les emporte comme la chaume. À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble, dit le Saint. Levez vos yeux à haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle toutes par leur nom. Par son grand pouvoir et par sa force puissante, il n'en est pas une qui fasse défaut. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. On peut faire, parfois ça nous arrive de faire comme ça, deux fois. Hein? Israël, Jacob, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est notre Dieu aujourd'hui. Il n'a pas changé, il demeure le même. Voilà, parfois, on peut douter dans notre marche avec le Seigneur. Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. On peut penser comme ça. Ah, je suis fatigué de porter cette douleur, ces souffrances, ces problèmes. Je suis fatigué de marcher avec le Seigneur. On dit toujours que le Seigneur guérit, que le Seigneur sauve, que le Seigneur apporte la solution. Mais j'ai tout mon problème avec moi. Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. On peut penser comme ça. En dessous, il dit, ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Amen. Il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Amen. Il donne la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Amen. Si tu es fatigué, si on est fatigué, fatigué de la vie, fatigué des problèmes, fatigué des difficultés de la vie, le Seigneur est au milieu de nous ce soir. Amen. Et il est là pour renouveler notre force, pour nous donner, pour augmenter notre vigueur. Donc celui qui tombe en défaillance, il le relève. Hein? Amen. Le Seigneur, il est la solution. Aucun problème ne peut résister devant lui. Ce qui est impossible à l'homme, Dieu le résout, ce problème. La maladie, si les docteurs disent que c'est plus possible, ils ne peuvent pas le guérir. C'est une maladie par exemple. Mais Dieu, il est tout puissant. Il peut le guérir. Il peut enlever cette défaillance. Rien n'est impossible à notre Dieu. Le verset 30, il dit, les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent la force. Amen.
Je dis pour nous, pour les vieillards comme nous, qui sommes un peu avancés en âge. Voilà. Depuis qu'on marche avec le Seigneur, voilà. Des fois on tombe, mais on se relève. On tombe à cause de la maladie, des épreuves. Mais on est toujours là. Grâce au Seigneur. Hein? Amen. Ce n'est pas grâce à nous, c'est grâce au Seigneur. C'est la bienveillance de Dieu, la bonté de Dieu, l'amour de Dieu qui nous accompagne tous les jours. Heureusement, parce que sinon on ne serait plus là. Donc il vaut mieux mettre sa foi, sa confiance en Dieu, parce que notre Dieu, il est vivant, il est puissant, il est merveilleux, il est le grand guérisseur, il est le grand médecin. Rien n'est impossible à lui. Il apporte la solution au moment opportun, une solution efficace, afin de nous sortir de nos malheurs, de nos misères. À lui seul revient toute la gloire. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Amen. Ils prennent le vol comme des aigles, comme les aigles. Ils courent et ne se fatiguent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Voilà. On bénit le Seigneur parce que, voilà, certains dans l'église comme nous, par exemple comme moi, on vit avec la maladie. Voilà. D'autres, ils ont des problèmes de cœur, d'autres problèmes de poumons, de toutes sortes de problèmes qu'on peut avoir dans le corps. Depuis des années. D'autres ont rencontré le Seigneur avec ces maladies, avec ces problèmes. Mais on est toujours là. C'est la grâce de Dieu. Voilà, c'est l'amour de Dieu, c'est la bienveillance de Dieu. Voilà. Ma grâce te suffit, l'a dit Paul. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Amen. C'est ça la marche par la foi. Ne t'inquiète pas. Ne regarde pas tes problèmes. Ne promène pas tes regards inquiets. N'essayez pas de trouver des solutions dans le monde. Le monde, on l'a jeté en arrière. Aujourd'hui, on marche de l'avant, on regarde le Seigneur. Donc, ne promenons pas nos regards inquiets, mais mettons notre confiance au Seigneur. Regardons à lui, à savoir que voilà, Dieu contrôle tout. Rien ne se passe sans que Dieu l'ordonne. Les problèmes, les difficultés qu'on traverse, Dieu le sait. Dieu l'a planifié pour nous. Ce sont des épreuves que Dieu nous permet de traverser afin de compter sur sa grâce et sur sa puissance. Parce qu'il est bon, il est merveilleux et rien n'est impossible à lui. À lui seul revient toute la gloire. Psaume 103, s'il vous plaît. Psaume 103, à partir du verset 1. Psaume de David. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne. Amen. C'est lui qui pardonne les péchés. La religion n'a pas le pouvoir de pardonner. Les hommes n'ont pas le pouvoir de pardonner. Dieu seul a le pouvoir de pardonner. Amen. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. On l'a chanté tout à l'heure. Hein? On l'a chanté tout à l'heure. Voilà. Jésus guérit. Jésus sauve. Jésus libère. Jésus ouvre les yeux des aveugles. Amen. Jésus guérit les paralytiques même. Il leur permet de marcher. Donc Dieu n'a pas changé, il demeure le même. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Donc notre Dieu est un Dieu de miséricorde, un Dieu de bonté, un Dieu merveilleux, un Dieu tout-puissant, un Dieu qui est compatissant, un Dieu miséricordieux. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui t'a fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Le verset 8, l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Amen. Gloire à Dieu. Donc, comme il est dit, nous l'avons entendu, Dieu guérit encore aujourd'hui. Amen. S'il y a quelqu'un qui est malade au milieu de nous, s'il y a quelqu'un qui a une défaillance dans la foi et dans sa santé, Dieu est au milieu de nous ce soir, il peut guérir parfaitement. Parfaitement. Donc, nous sommes dans le temps de la grâce. C'est le moment aussi de faire la paix avec Dieu. S'il y a des personnes parmi nous qui demeurent toujours dans le péché, c'est le moment ce soir de renoncer à notre vie de péché afin de faire la paix avec Dieu. On a souvent cette habitude de remettre au lendemain. Voilà. Certains remettent au lendemain. Il y a beaucoup de lendemains. Mais quand c'est le moment
quand la mort frappe, ben, même ils n'ont plus le temps de regretter. À force de remettre au lendemain ce qu'ils doivent prendre comme décision, eh bien, ils finissent par mourir sans le Seigneur. Donc, il est important, indispensable pour ceux qui n'ont pas fait la paix avec Dieu, de se tourner vers le Seigneur, accepter Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Le psaume 23. Le psaume 23, nous lisons le verset 4. Psaume de David, hein? Il dit, quand je marche, c'est David, hein? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est dans les moments les plus troubles, dans les moments les plus difficiles, peut-être lorsqu'il est pourchassé, lorsqu'il est rejeté, lorsqu'on cherche à l'éliminer. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Voilà, je ne crains aucun mal. Il ne craint rien. Il sait que son Dieu il est vivant. Son Dieu il est avec lui. Son Dieu il est puissant. Comme il a dit à ses disciples, Matthieu 28, au verset 20. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce Dieu qui a été avec David, avec Abraham, avec Isaac, avec tous ces hommes, eh bien, il est là encore au milieu de nous aujourd'hui, ce soir. Amen. Donc, il est là pour nous secourir. Il est là pour nous relever. Il est là pour nous bénir. Il est là pour nous donner de la joie. Amen. Certains n'ont pas la joie à cause des problèmes. Ils se referment sur eux-mêmes. Ils se confient pas à Dieu. Donc, ils portent eux-mêmes leurs problèmes. Et c'est ça qui fait que les gens certains sont malheureux. Ils n'ont pas la joie. Il le dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le véritable repos dont nous avons besoin, l'enfant de Dieu, bien c'est en Jésus-Christ. C'est un Dieu. Ce n'est pas dans le monde. Ce n'est pas en gardant nos problèmes avec nous. À force de garder nos problèmes avec nous, on finit par sombrer, on finit par se décourager et quitter l'église. Voilà. Notre Dieu, il est avec nous justement. Il est là pour nous secourir. Il est là pour nous bénir. Il est là pour nous relever, pour nous apporter le secours opportun au bon moment. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Donc déchargeons-nous sur lui de tous nos problèmes, de tous nos soucis, et il saura prendre soin de nos vies. Amen. Dans le verset 1, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Il ne manque de rien parce que son Dieu connaît ses besoins. Il connaît tous ses besoins. Pour nous aussi aujourd'hui, tous nos besoins, notre Dieu nous connaît parfaitement. Il connaît nos besoins. Donc s'il connaît nos besoins, il peut intervenir et nous accorder ce dont nous avons besoin. Donc il est bon pour nous de se confier en lui comme David l'a fait. Dans le verset 6, il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. La grâce de Dieu, la bonté de Dieu, la bienveillance de Dieu, l'amour de Dieu, il a dit, ils m'accompagneront tous les jours de ma vie. Amen. Pour nous aujourd'hui, hein, pour nous aussi. La grâce et la bonté de Dieu, la bienveillance de Dieu nous accompagnent tous les jours de notre vie. Et il dit, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Il a compris qu'il n'y a qu'en l'Éternel seul qui peut être bien, qui peut être secouru, qui peut avoir ce dont il a besoin, le secours dont il a besoin, la force dont il a besoin. Il a compris que c'est dans la maison de l'Éternel, c'est dans la présence de Dieu, c'est dans la relation et la communion avec Dieu. De même, pour nous aujourd'hui, voilà, faisons comme David. Il a fait de l'Éternel son berger. Son berger le conduit toujours dans de verts pâturages. Voilà, il te donne toujours ce dont il a besoin. Il le dirige vers des eaux paisibles. La bonté de Dieu l'a toujours accompagné depuis et Dieu ne l'a jamais abandonné. De la même manière pour nous aujourd'hui, Dieu n'a pas changé. Il demeure le même, notre Seigneur. Donc ce qu'il a fait pour David, il peut le faire parfaitement pour nous. Amen. On a des problèmes ce soir. Quelqu'un a des problèmes?
confie-toi en l'Éternel. Mets ta confiance en l'Éternel. Ce qu'il a fait pour David, il le fait parfaitement encore pour nous aujourd'hui. Amen. Nous lisons un autre passage, Ésaïe chapitre 41. Au verset 10. Il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Là, nous prenons pour nous cette parole-là. Ce Dieu qui a été bon, fidèle avec ses serviteurs d'autrefois, eh bien, ce qu'il a fait pour eux, il peut le faire parfaitement pour nous. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. À quel moment on peut promener un regard inquiet? C'est quand tout va mal. C'est quand on se referme sur nous-mêmes. C'est quand on essaie de trouver du secours ailleurs, en dehors de l'Éternel. Et il a dit, ne promène pas tes regards inquiets, car je suis ton Dieu. Cette semaine, j'avais partagé avec quelqu'un qui pas de l'église, mais qui est sympathisant de l'église. En ce moment, il passe des moments durs, des moments difficiles. Alors il commence à penser, il rencontre beaucoup de problèmes, mais il commence à penser retourner dans le monde pour aller chercher, voir les guérisseurs, voir les sorciers, pour essayer de résoudre son problème. Enfin, on espère qu'il n'y a pas de chrétiens qui essaient de faire comme ça. Certains chrétiens peuvent se décourager, puis voilà, peuvent se retourner dans le monde pour trouver du secours. Aller là où on était sorti, d'où on était sorti. Aller vers les sorciers, les guérisseurs, les voyants. Ça, c'est avant ça. Au fait, cet homme, il a voulu faire ça. Enfin, il m'a partagé ça. Il dit non, non, non. Tu as connu la parole, tu as compris la parole, maintenant, reste ferme. Mets ta confiance en Dieu. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu, rien n'est impossible à lui. Il peut venir à ton secours. Ne t'amuse pas à retourner en arrière, aller vers les sorciers. C'est des menteurs. Voilà, parce que c'est des ouvriers du diable. C'est des ouvriers du diable. Les sorciers, les guérisseurs. Même s'ils guérissent. Mais ce n'est pas des ouvriers de Dieu. Hein. C'est des ouvriers du diable. C'est des manipulateurs. Donc, voilà. Je vais conseiller de ne pas retourner en arrière. Pour nous, chrétiens, lorsqu'il nous arrive des choses comme ça, restons fermes. Restons fidèles. Parce que le Seigneur nous connaît parfaitement. Le Seigneur connaît nos problèmes. Voilà. Ça fait partie de la vie avec Dieu. Nous sommes à son école. Nous sommes des apprentis. Toujours des apprentis à l'école de Dieu. Dans tous les jours, les étapes, les problèmes, les difficultés qu'il met devant nous, c'est pour nous former. C'est pour nous amener à regarder toujours à lui. De ne pas nous détourner. De ne pas nous décourager. Parce qu'il habite en nous. Il est avec nous. Voilà. Comme on le chante toujours. Jésus est devant nous. Il est derrière nous. Il est à droite, il est à gauche. On le chante bien. Mais parfois, on oublie. On commence à avoir des pensées qui sont négatives. On pense retourner chercher les problèmes en Égypte. Non, on est sorti d'Égypte. Voilà, on va vers la Canaan céleste. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, ne promène pas tes regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Voilà, je viens à ton secours. Attends le secours de Dieu. Attendons le secours de Dieu dans notre détresse. Il ne faut pas nous décourager. Il ne faut pas regarder en arrière. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Notre Dieu est puissant. Ah, la fidélité de Dieu est là. On se sent peut-être seul, mais on n'est pas seul parce que Jésus il est avec nous. Par son esprit, il habite en nous. On a besoin de lui. Sans Dieu, on n'y peut rien. Sans Dieu, l'enfant de Dieu, il est perdu s'il pense retourner en arrière. Pour nous qui sommes enfants de Dieu, continuons de regarder de l'avant. Regardons notre Seigneur. Approchons-nous de notre Seigneur parce que c'est comme cela qu'on peut être renouvelé, fortifié, encouragé, amené à bon port. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, ne crains rien, je suis avec toi. Ne promène pas tes regards inquiets. Je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Voilà, je te soutiens. Voilà, je te soutiens, je suis là. Je suis là pour toi. Je connais tes douleurs, je
connais tes souffrances. Je sais que tu passes par ces moments durs, difficiles. Ne crois pas que je t'ai oublié. Je suis là pour te secourir, pour te bénir, pour te relever et te fortifier. Que notre Seigneur soit béni. Et je reviens pour terminer à Matthieu 28, verset 20. Je suis avec vous tous les jours. Je suis avec vous tous les jours. C'est facile de penser comme ça quand tout va bien. Mais quand tout va mal, on oublie que Jésus il est avec nous. Voilà. C'est justement pour ça qu'il est là. Parce que quand tout va mal, on a besoin de lui. La grâce de Dieu nous suffit. Comme il a dit à Paul, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Amen. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Je vais m'arrêter là. Je pense que la parole de Dieu nous a fait du bien, certainement. Si on passe des moments durs, des moments difficiles, voilà, ne nous inquiétons pas. Notre Dieu nous connaît. Notre Dieu est prêt à nous secourir. Celui qui veut faire la paix avec Dieu, c'est le moment ce soir, encore dans ce temps de grâce, de faire la paix avec Dieu. D'abandonner ses péchés, accepter Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Que ceux qui ont besoin de la prière, je vous prie de vous lever. Ceux qui veulent faire la paix avec Dieu, ceux qui ont besoin de la prière, de vous lever. Peut-être passent des moments durs, des moments difficiles, des moments de complications. On se décourage, on commence à regarder à gauche, à droite, essayer de trouver une solution ailleurs que le Seigneur. C'est le moment ce soir de nous confier en Dieu, de savoir que Dieu est tout-puissant et que ce soir, il peut intervenir pour nous sortir de nos malheurs. À Dieu seul revient toute la gloire.